Bonjour à tous et bienvenue en ce samedi après-midi pour une nouvelle vidéo book review sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre jeunesse. Vous allez me dire encore et toujours, oui, mais pour une fois, il n'y est pas question de magie, pas question de vampire, il n'y a rien de fantastique. C'est un bouquin vraiment d'époque, on va dire, enfin contemporain, on va dire plutôt, un bouquin sur des relations humaines qui met en avant l'amitié et qui montre un petit peu la débilité des adultes parfois. Alors, il s'agit des Cœurs fêlés de Gail Forman. Alors, j'ai l'édition Poche, qui est donc chez Pocket, qui est sortie chez Pocket depuis mars 2011. Je pense que c'est au prix de 6 euros qu'il est vendu, mais il faudra vérifier dans les sous-titres que je vais mettre si c'est bien exact. Et pour le grand format, il était publié chez O Édition l'année dernière, en 2010 donc. Voilà, donc pour ceux qui connaissent Gail Forman, elle a déjà écrit un roman qui a beaucoup de succès, qui est également disponible chez Pocket, qui s'appelle Si je reste. Alors, c'est un roman que je n'ai pas encore lu personnellement, qui n'est pas dans ma palle, mais qui est dans la palle de ma sœur. Donc, je compte bien lui taxer un jour ou l'autre pour le lire. En plus, comme c'est moi qui lui ai offert pour Noël, elle n'a pas osé me dire non. Enfin, j'espère. Sister, si tu regardes cette vidéo, ne m'empêche pas de lire Gail Forman. Alors, il y a également la suite de Si je reste qui a été publiée, je pense, cette année aux éditions O et qui s'appelle Là où j'irai. Donc, à mon avis, je vais continuer à lire Gail Forman parce que j'ai bien aimé ce roman-ci, même si c'est pas un gros coup de cœur, bah, ça n'en est pas un du tout d'ailleurs, parce qu'il y a eu quelques petites choses qui m'ont un petit peu dérangée, alors que pourtant j'étais bien partie dans l'histoire. Donc, ce roman-ci n'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur, donc je compte bien lire les autres romans de Gail Forman. Alors pour vous parler un petit peu de l'histoire de ce livre, il s'agit de l'histoire de Brit, qui est une adolescente de 14-15 ans, tout à fait normale, mais qui a un bagage familial assez difficile, puisque il y a quelques années, elle avait la famille parfaite, son papa et maman qui s'aimaient, ils faisaient plein de choses ensemble, et puis paf, tout a basculé le jour où sa mère a un petit peu perdu la tête, on a remarqué qu'elle souffrait d'une maladie psychologique, mais elle ne le reconnaissait pas. Et son père voulait vraiment l'aider, la faire soigner, mais elle n'a pas voulu. Elle refusait d'admettre qu'elle avait un problème. Et du jour au lendemain, elle a quitté sa fille et son mari, qui depuis lors n'ont plus aucune nouvelle d'elle. Elle est vraiment portée disparue. Donc son père, entre-temps, s'est remarié avec une femme que Brit ne supporte pas. Elle l'appelle d'ailleurs le monstre. Et avec cette femme, il a eu un deuxième enfant, un petit garçon qui s'appelle Billy. Voilà, donc ça c'est vraiment le contexte familial de l'histoire de Brit. Mais Brit, à côté de ça, est une adolescente tout à fait normale. Elle a une passion, c'est la musique, elle joue dans un groupe de rock. Et elle a des tatouages. Enfin bref, c'est pas non plus une ado rebelle. Mais son père va considérer que sa fille est sur la mauvaise pente. Et prétextant un voyage vers le Grand Canyon, il va en fait la déposer à Red Rock, qui est un centre de redressement pour des jeunes délinquantes. Et donc là, elle va faire la connaissance d'autres filles avec qui elle va former un cercle d'amitié. Et avec ces demoiselles, eh bien, elles vont essayer de se soutenir, de s'apporter beaucoup de réconfort et de courage pour supporter cet horrible centre qui est vraiment pire qu'une prison pour adultes. Voilà, donc c'est ça un petit peu le pitch de l'histoire. Je ne vais pas vous en dire plus, vous découvrirez bien le reste par vous-même. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, je vais commencer par là. La première chose, ce que j'ai aimé, c'est le développement des personnages et, comment dire, les relations qui se nouent entre les ados. Alors, il y a vraiment deux parties ici. Vous avez la partie ado et la partie adulte. Vous avez les adolescents, et bien vous allez vite vous rendre compte que ces adolescents ont beaucoup plus de bon sens et sont beaucoup plus, on va dire, bien dans leur tête et dans leur peau que les adultes qui les entourent. Donc, on a le passé de Brit, on la comprend, c'est elle la narratrice, donc on peut suivre un petit peu son ressenti. Donc moi j'ai bien aimé de découvrir ces adolescentes, voir un petit peu les problèmes qu'elles ont et surtout mais qu'est-ce qu'elles font dans ce centre. Et donc on se rend compte qu'en fait ben, elles n'ont pas beaucoup de raisons d'y être. Brit elle est là pourquoi? Parce qu'elle a des tatouages, parce que elle fait des concerts et qu'elle rentre tard le week-end. Ben oui mais en même temps c'est un peu normal, elle a une passion, elle se drogue pas, elle fume pas, elle couche pas à droite et à gauche, enfin bref,
je vois pas les raisons que son père ou sa belle-mère ont pu de la mettre à Red Rock. Pour moi, c'est une adolescente qui est tout à fait équilibrée et qui vit, qui a certes des difficultés, mais quel adolescent n'en a pas? Côté de ça, vous avez dans son cercle d'amis des filles, vous vous demandez aussi pourquoi elles sont là. Il y a Victoria, qu'on appelle V, qui elle est au niveau 6. Je vous expliquerai l'histoire des niveaux après. Et de toutes, c'est celle qui est la plus complexe à comprendre, mais vous allez voir, à un moment, on explique toute son histoire, elle explique à Brit un petit peu ce qu'elle fait là, et moi, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup émue, je vous dévoilerai rien, j'ai vraiment aimé ce passage-là. Il y a également Babe. Alors Babe, c'est une petite pétasse, moi j'appelle ça. C'est une petite fille de riche qui a le malheur d'avoir couché avec le gars de la piscine. Je pense qu'il doit être un Mexicain ou quelque chose comme ça. Sa mère les a pris en flagrant délit et hop, voilà, elle se retrouve là-bas avec l'étiquette de salope. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Il y a également Martha. Je suis désolée si je ne me souviens pas des noms, mais je pense que c'est Martha. Martha, elle, son problème, c'est d'être un peu enrobée. Voilà, elle a plus de kilos que les autres, elle mange un peu plus que les autres, donc ses parents l'ont mis dans un camp de redressement. Mais tiens, c'est l'endroit pour mettre une jeune fille qui a des problèmes au niveau alimentation, c'est dans son camp de redressement, tout à fait. La logique, je la cherche toujours. Et vous avez aussi Cassie. Alors Cassie, elle se cherche sexuellement. Elle aime les garçons, elle a embrassé une fille, évidemment dans son petit village. Embrasser une fille, ça ne se fait pas. Donc résultat, quand on est bisexuel, il faut être redressé, il faut apprendre à redevenir hétéro. Voilà, donc vous avez un petit peu le panel des adolescentes qui sont reprises dedans. Il y en a bien sûr d'autres, mais ce sont ces quatre-là qui vraiment forment le petit groupe uni de... Elles s'appellent entre elles le cercle fermé des fêlés, je pense. Enfin voilà, c'est ces quatre ou cinq jeunes filles qu'on suit. Et donc, on se demande vraiment, mais ce qu'elles foutent là? On se dit, mais sérieusement, les problèmes qu'elles ont, c'est des problèmes d'ado. Elles se cherchent. Oui, il y en a une qui a des kilos en trop. Oui, il y en a une qui a une sexualité un peu libérée, mais bon, pas totalement débridée non plus. Enfin bref, on se dit, mais la place de ces jeunes filles n'est pas du tout là. Surtout quand on voit comment dire, les méthodes de Red Rock. Alors là, on se dit, mais on va encore plus les détruire que plutôt les aider. C'est pas possible. Et vous avez à côté de ces amis, vous avez les adultes. Alors les adultes, alors là c'est l'incompréhension totale. On se demande vraiment qui est le plus mature et qui est adulte entre les adultes et les enfants finalement. Puisque, alors là c'est le père de Brit qui ne sait pas du tout assumer sa fille, qui a peur et qui, plutôt que de prendre ses responsabilités de parent, préfère déléguer ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre. Vous avez le directeur du centre de Red Rock qui trouve que pour aider les jeunes filles dans la thérapie, il faut se mettre en cercle et s'insulter les unes les autres. C'est vrai que quand vous avez déjà des problèmes à vous identifier, à vous comprendre, ce qu'il faut, quand vous êtes un petit peu grosse, c'est vous mettre dans un cercle et entendre les autres vous traîner de grosses vaches. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est une méthode pour guérir qui est 100% réussie. Enfin bref, c'est vraiment hallucinant. Et puis vous avez la psychologue. Alors la psychologue, il faut savoir qu'elle a que le titre parce qu'elle n'a pas le diplôme qui va avec. Donc on se dit, ben super, on confie en fait ces gosses à des gens qui sont même pas qualifiés pour les soigner et qui vous racontent vraiment des conneries. J'avais relevé page 77 une petite anecdote pour vous montrer un petit peu la stupidité de Red Rock, où vous avez Brit qui a besoin de faire pipi, alors qu'elles sont dehors en train de faire des travaux, puisque oui, on les force à travailler. En fait, la thérapie de Red Rock, c'est de prendre des cailloux très lourds, de les déplacer d'un bout à l'autre de l'allée. Voilà, donc c'est très éducatif, c'est parfait comme méthode. Et donc, elle avait besoin de faire pipi, elle va voir l'un des surveillants et elle lui dit j'ai besoin d'aller aux toilettes. Et là, on lui dit non. En été, tu avais droit d'aller faire pipi parce que comme il faisait chaud, tu avais le droit de boire plus. Maintenant, c'est plus l'hiver, c'est plus... tu as besoin de moins boire, donc tu n'as qu'à te retenir. Alors, je sais pas, moi, mais quand on a besoin, on a besoin. Et donc, Brit va faire pipi contre un rocher. Elle se fait appeler chez la psychologue qui lui dit « Brit, j'en ai marre de tes provocations ». Vous voyez un peu le genre. Hein. Donc, c'est vraiment effarant. Je vous dis, quand vous voyez ce cadre, vous dites, mais c'est pas possible que ça existe. Et je pense qu'il y a une petite note en fin de livre de l'auteur qui dit qu'elle a un peu exacerbé les camps de redressement de ces jeunes filles. Mais bon, sincèrement, quand on voit ça, ça fait peur. Donc voilà, ça c'est le premier volet. J'ai oublié de dire que pour la relation,
Et ça, je vous lirai un petit extrait par rapport à plus tard. Il y a une petite relation d'amour qui se noue puisque je vais y arriver, puisque Brit est très amoureuse de Jet, qui est en fait un membre de son groupe de rock, qui est un peu plus âgé qu'elle. Et ils vont s'écrire des lettres codées durant tout le roman, et c'est vraiment touchant. Jusqu'au jour où elle va faire le mur pour aller le retrouver. Et là, il y a vraiment une petite scène toute mignonnette. D'ailleurs, je vous lirai un petit passage. Et j'ai bien aimé. Mais bon, pour moi, ça manquait un petit peu de plus. J'aurais bien aimé que cette histoire prenne un peu plus d'ampleur. Mais bon, le roman est tout petit hein, aussi, donc c'est assez concentré. Voilà, ça c'est pour le volet personnage. Au niveau de l'histoire, j'ai globalement bien aimé. Les choses se mettent en place très lentement. On apprend vraiment à connaître les filles, à évoluer dans Red Rock et à comprendre ces règles. Enfin, on ne les comprend pas d'ailleurs. Hein, les règles complètement limite fascistes qui régissent ce centre où on évolue en fonction des niveaux. Donc vous avez le niveau 1, c'est le premier niveau, où vous êtes totalement mis en isolement, c'est-à-dire que vous avez juste le droit de rester dans votre chambre. Et quand vous voulez sortir, ben, c'est juste pour aller faire pipi. Mais vous n'avez même pas droit à des pantoufles, faut le savoir. Vous évoluez, ben, plus vous montez dans la hiérarchie, plus vous avez des droits, jusqu'à temps d'arriver au niveau 6, qui est le dernier niveau avant la sortie. Alors il faut savoir également qu'à Red Rock, si vos parents sont riches, vous avez plus de chances de rester longtemps plutôt que quelqu'un qui n'a pas l'argent, puisque les 3 premiers mois sont payés par l'assurance, la mutuelle, quoi, en gros. Donc forcément, ben, si vous êtes pauvre et que les 3 premiers mois sont couverts par la mutuelle, vous avez plus de chances au bout du 3e mois d'être au niveau 6 et donc d'être dit guéri, plutôt que si vous êtes riche et on sait que vos parents vont toujours payer derrière. Donc c'est une petite particularité sur le fonctionnement de l'institution. Alors, ce que j'ai moins aimé, moi, maintenant, dans ce roman, c'est 2 petites choses qui m'ont un petit peu choupillée, on va dire. La première concerne la fin de l'histoire. Comme je vous l'ai dit, l'histoire se met en place très doucement. Pendant les 2 tiers du roman, on apprend à connaître les filles, à évoluer à Red Rock avec elles, et vers le dernier tiers, elles se disent qu'il faut que les choses bougent. Et quand les choses bougent trop rapidement. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé que le dernier tiers, eh ben, je restais un petit peu sur ma faim et j'aurais bien aimé avoir d'autres développements. Alors ici, c'est là où je dis que la narration à la première personne a sa limite, puisque forcément, on n'a que le point de vue de Brit et on ne reste qu'avec elle. Donc quand il doit se passer des choses à l'extérieur ou avec d'autres personnes, on ne sait pas ce qui se passe. Et bien c'est une fois qu'elles arrivent que ça se passe, que paf, on est mis sur le fait accompli. Donc moi ça m'aurait un peu plu de voir ce qui se passait ailleurs, à d'autres moments, pour essayer de compléter l'histoire et pour qu'elle soit beaucoup plus complète. Donc moi c'est un petit peu ça qui m'a dérangé, c'était la fin que j'ai trouvé qui arrivait un petit peu trop vite comme ça, donc ça m'a un petit peu déplu. Alors l'autre point que je n'ai pas aimé, c'est... Bon là il faut que j'essaye de ne pas vous spoiler. C'est en fait les motivations du fait que Brit se retrouve à Red Rock. Moi ça m'a un peu choquée, j'ai pas bien compris. Et j'ai trouvé que bah, finalement, ben, c'était un peu ridicule, quoi, tout simplement, et que le père là-dedans, enfin les parents de Brit pouvaient sérieusement se remettre en question parce que niveau éducation, eh bien, c'est pas du tout ça. Enfin voilà, moi c'est les 2 points qui m'ont un petit peu gênée dans l'histoire. À côté de ça, j'ai vraiment bien aimé les personnages, de voir les relations d'amitié se nouer entre les filles. On voit vraiment qu'elles se soutiennent, même si parfois les unes et les autres n'arrivent pas à comprendre le pourquoi du comportement de certaines d'entre elles. Enfin bref, c'est un livre qui m'a beaucoup émue. Je pense qu'à un moment ou à l'autre, j'ai eu la petite larme à l'œil parce que je trouvais que c'était vraiment, vraiment très émouvant. Donc je vous le recommande, sincèrement, l'écriture de Gail Forman est très très agréable. Il y a un très bon équilibre entre les dialogues et la narration pure. On s'ennuie pas, il y a des petites lettres qui apportent un petit plus. Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'émotions. Ce livre est vraiment placé sous le signe de l'émotion, que ce soit par rapport aux personnages, par rapport aux relations que ces personnages nouent, ou tout simplement par rapport à l'horreur de Red Rock. Voilà, moi je vous le conseille par rapport à ça. Alors, je vais vous lire le petit extrait que je vous ai promis. Donc, c'est suite à la sortie de Brit qui a fait le mur pour retrouver Jet. Alors, cette nuit-là, quand je me suis réveillée sous la couverture, la tête posée sur le torse de Jed,
J'ai photographié mentalement la scène. C'est quelque chose que ma mère m'avait appris à faire pour garder vivant le souvenir auditif, olfactif, visuel, tactile et gustatif d'un événement. Comme ça, on emportait avec soi un moment particulier et on pouvait à tout moment le faire revivre. Je redonnais ainsi vie à des souvenirs de ma mère et je savais qu'il en serait de même pour ce qui venait de se passer. Et tandis que j'enregistrais tout cela, le cœur de Jet battait contre mon oreille. J'ai vu une étoile filante traverser le ciel, telle une luciole géante. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit passage, je trouvais que c'était vraiment tout mignon. Il y a vraiment une belle leçon dans ce livre par rapport à Brit, cette adolescente qui va en quelques mois mûrir beaucoup plus. On pourrait penser que son expérience à Dread Rock va justement la détruire, puisqu'on se dit avec de telles méthodes c'est pour détruire les gens, c'est pas les aider, mais non, que du contraire, elle va décider de prendre sa vie en main. Et je trouve que c'est une belle leçon et que c'est un roman qui convient vraiment pour les ados et qui convient de toute façon aux adultes. C'est vraiment une très belle histoire. Je vous le recommande, mais c'est pas un coup de cœur. On y est presque, mais on n'y est pas encore. Pour le coup de cœur, il faudra peut-être attendre si je reste. J'en entends tellement de bien de ce bouquin que j'essaie de ne pas trop avoir d'attente par rapport à ce livre parce que je me dis que si j'en ai de trop, le coup de cœur, je vais passer à côté. Donc j'attends de le lire, je verrai bien et on verra bien si ça en sera un ou pas. En attendant, je vous conseille Gail Forman, Les cœurs fêlés, paru en édition poche aux éditions Pocket. Voilà, je vais refermer ici cette book review et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures.